Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la partie 2 du jour 3 du Advent of Code 2021. Donc dans la première partie, j'étais pas très satisfait de mon algorithme et de comment j'ai codé le truc. C'était un peu compliqué, je me suis un peu perdu dans mon truc. Et puis la partie 2 de toute façon a l'air assez complexe aussi. Ça a l'air d'être un algo quand même assez différent de la partie 1. Donc pour une fois, ce sera pas une partie 2 je pense de 3 minutes. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais je vais essayer de refaire un peu les choses peut-être un peu plus proprement, un petit peu plus logiquement. Je sais pas, j'étais un peu parti dans un truc un peu bizarre pour la partie 1 j'ai l'impression. Donc on va essayer de faire quelque chose de plus simple pour la partie 2. C'est un algo où il faut enlever le premier... il faut regarder le premier bit de chaque nombre et regarder s'il y a plus de 1 ou de 0 comme dans la partie 1. Et ensuite, une fois qu'on sait qu'il y a plus de 1 ou plus de 0, ben on va regarder si par exemple il n'y a que plus de 1, et ben on va regarder que ceux qui ont plus de 1. S'il y a plus de 1 que de 0, on va regarder que les 1. S'il y a plus de 0 que de 1, on va regarder que les 0. Etc., etc. Et puis au fur et à mesure, après on va regarder le deuxième bit, puis le troisième bit, puis le quatrième, etc. Jusqu'à qu'il ne nous reste plus qu'un seul chiffre. Donc c'est un algo un petit peu, pas infini, mais voilà, il y aura une sorte de boucle, une boucle infinie. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur notre exercice. On va peut-être partir sur une partie 2 qui va être, je pense, très différente de la partie 1. Je ne suis pas sûr de reprendre beaucoup du code de la partie 1 parce que je n'étais pas trop satisfait du code. Et vu que ça se complexifie encore un petit peu, je vais juste reprendre un petit peu le parsing au début. On va faire digits et ici, je ne sais même pas si je vais sans doute collect, mais je vais pas reverse cette fois-ci pour garder le bon ordre. Et puis voilà. Donc je pense que là on va juste garder les caractères comme ça. Je vais essayer également repartir sur l'exemple de base, vu que c'est des algos qui sont un tout petit peu plus compliqués, tout petit peu plus tricky. Et je vais essayer de voir pour, avec l'algo de base déjà, voir. D'ailleurs, je ne vais pas faire ça comme ça. Hop, je vais me simplifier la vie. Je vais faire fn test input, static str, tac tac tac. Voilà. Donc on va tester déjà avec test input et puis après on fera avec raw input. Donc là je mets test input. Donc on a notre digits, donc on a notre liste de chiffres. Et ensuite on va faire notre boucle infinie. Donc pour faire une boucle infinie, c'est assez simple en Rust, on fait juste un loop. Ensuite, on va avoir dans cette boucle infinie, on va avoir une histoire d'index. Let mut. Je pense peut-être devoir le faire deux fois. Peut-être devoir faire le deux fois. Je ne sais pas si je fais deux boucles ou si j'essaie de faire les deux chiffres en même temps. Parce que même chose que la partie 1, il faut faire qu'on calcule, deux chiffres différents. Donc l'oxygène et le CO2. Et même chose que dans la partie 1, il y en a un qui prend le plus commun et l'autre qui prend le moins commun. Donc on va essayer déjà d'en faire un. Et puis après on verra si on peut faire la même chose pour le deuxième ou pas. Donc déjà, on va partir là-dessus. Et dans notre boucle, on va analyser d'abord le premier chiffre. Donc on va avoir un let mut. Est-ce que je fais une copie du vecteur? J'aime pas trop faire des copies du vecteur, mais bon. Let mut index est égal à 0. On va partir de l'index 0. On va parcourir le vecteur. Et on va essayer de trouver déjà s'il y a plus de 0 que de 1. Donc là on va avoir let mut 0 once. Let mut 0 c'est égal à 0. Let mut 1 c'est égal à 0. Voilà. On va parcourir tous nos digits. Donc digits. On va faire if match digit digit index. Donc on va prendre le premier chiffre. On va dire si c'est un 0, on va faire 0 plus égal 1. Et si c'est un 1, on va faire 1 plus égal 1, et si c'est autre chose, on va faire panique. Donc là, on compte notre nombre de 1 et notre nombre de 0. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va dire if 0 est supérieur à 1. On va garder que ceux qui commencent par 0. Donc, comment faire notre système à nous? Tac, 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 tac. Donc, si on a plus de 1 que de 0, alors comment c'est? Tac, tac, tac. On va prendre la valeur la plus commune. Et on va garder la valeur la plus commune. Donc, si on a plus de ones
que de 0. Dans tous les cas, on va parcourir, on va créer une nouvelle, une nouvelle liste. Donc ici, je vais peut-être avoir un let mut subdigits égale à digits.clone. Et ici, on va dire que subdigits est égal à subdigits.filter. Donc on va filtrer et on va garder que ceux qui ont... Qu'est-ce qu'on va garder? On va garder digit index est égal à, s'il y a plus de ones que de zeros, on va garder, je crois pas que ça existe ça, if, si on a plus de, comment je fais mon compte? Si on a plus de 1 que de 0, let keep est égal à ça. Else, donc si on a plus de 1 que de 0, on va garder les 1. Et si on a plus de... Hop, on va garder les 0. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça. Donc, hop, ça, point virgule à la fin. Qu'est-ce qu'il n'aime pas dans subdigit? Filter, collect. Le triple égal, c'est du PHP. Collect, il n'aime pas pourquoi. Itermap lines. Ok, parce que ici, digit, c'est un... On va faire un collect ici. Pour faire un vec de... Avoir à la fin un vec de... Un vec de char. Ok, donc là on est bon. Filter. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il aime pas ici en collect? Alors, subdigit, digit cone. Alors, pourquoi il aime pas ce truc-là? Si c'est égal aussi, si c'est égal, on va regarder les 1 à ce niveau-là. Pourquoi il n'aime pas collect? Alors là, value of type SDD vector quand même be find iterator is very of type vec de char. Ok, donc le problème c'est qu'il y a une référence à l'intérieur. Il y a une référence à l'intérieur. Alors pourquoi il y a une référence à l'intérieur? Alors on va le faire de manière moins fonctionnelle. On va pas se prendre la tête. On va dire que subdigits. Alors déjà ici c'est parcourir subdigits. Et on va dire ici que subdigits est égal à vec de reserve. Et on va réserve les ones. On va faire un new vec new. Voilà. Et on va faire for digit in subdigits. Et on va garder que ceux dont l'index est égal à keep. On va le faire de la manière manuelle. Subdigits. Comment on ajoute un vecteur? Add, push. Digit. Voilà. Donc ça fonctionne. Et des fois, il y a des trucs comme ça en fonctionnel. Je ne sais pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faudrait que je me penche plus sur la question pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais bon. Donc, du coup, là, on se retrouve avec un nouveau vecteur. On va dire que si if subdigits.length était égal à 1. Alors, j'ai l'habitude de mettre des triples égales pour PHP. Donc, si on n'a qu'un seul subdigit, on va faire subdigits.first. On va break avec ce truc-là. Est-ce que .first ça existe? Et donc là, c'est unwrap. Et ici, du coup, on va avoir un let. Donc là, ça va être, si on a dit, c'est l'oxygène.
Oxygen. Ok. Ok, donc maintenant, la seule différence entre l'oxygène et le CO2, c'est cette partie-là. La question, c'est est-ce que je fais une fonction? Ou est-ce que... bon, je pourrais copier-coller, on va dire. Mais enfin, c'est pas terrible de copier-coller tout ce code-là. Alors, voir comment on peut l'extraire de façon logique. Comment on pourrait l'extraire de façon logique? On peut essayer de construire une fonction. Compute, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ils appellent ça? Live support writing. Ok, donc c'est une fonction qui va nous retourner un vec de char. Ok, donc la fonction elle fait ça. Elle va prendre en paramètre un digits, qui sont un vec de char. Donc ça, elle peut prendre en référence, celle-là, celui-là. Et on va prendre aussi le clone qui est au début. Voilà, l'index aussi, on va le prendre aussi. Hop, let mut index, on va le prendre aussi. Et ici, on va return la sortie de la loupe. Et on va faire un clone ici, on va pas s'embêter. On va faire un petit clone ici à la fin, parce que sinon c'est une référence qu'on a. Donc voilà, et donc on va dire que... et ensuite on a juste cette logique-là à avoir. Cette logique-là, on peut dire qu'on peut avoir peut-être un petit enum. Enum life support rating, qui est soit oxygène, ou soit CO2. Voilà, et donc du coup ici on va avoir un life support rating qui est un live support rating. Voilà. Et donc là on va faire un match de live support rating. Si c'est oxygène, dans ce cas-là on fait quelque chose. Sinon, si c'est CO2, on fait autre chose. Et donc si c'est oxygène, on va faire ça. Le let keep, il sera à l'extérieur. Tac. Hop. Et donc si les one sont inférieurs au 0, on prend 1. Et par défaut, si c'est égal, on va prendre 0 pour le CO2. Voilà. Ici, on a notre keep. Et du coup, je crois que c'est bon. Du coup, on peut juste dire ici, let oxygène est égal à compute live support rating de digits et live support rating oxygène. Et on peut faire la même chose avec le CO2. Voilà. Et ensuite, on fait println de part to oxygène fois CO2. Alors, c'est pas tout à fait ça qu'on veut. C'est qu'à la fin, on veut aussi convertir ce chiffre. Donc là, on va avoir un binary digits. Et l'objectif, c'est de retourner ici, au lieu de retourner un vec de char, on va retourner un U32. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, du coup, le U32, comment on va le calculer? On va le calculer de la même manière que ce qu'on calculait tout à l'heure ici. Donc on a un vec de char, donc on a binary digits qui sont, on va faire un reverse. Ok, et ensuite on va faire for digit index digit in binary digits point
enumerate avec un iter. Ok, et on va faire le même calcul un petit peu. Voilà. Hop, ici, on va faire le calcul ici avec le power de quelque chose. On va faire let result est égal à 0. Result plus égal de toPow index. On va faire un match de digit. Donc digit c'est un caractère. Donc si c'est 0, on fait rien du tout. Si c'est 1, on fait ça. Et si c'est autre chose, on panique. Ok, donc là il aime pas du tout. Pourquoi il aime pas du tout? Pourquoi il aime pas du tout? Parce qu'on retourne pas le bon... Là il veut quoi? Ah oui, c'est que juste que je dois lui retourner résulte à la fin. Et on n'a pas notre tout qui est... Ok, ensuite on a quoi d'autre? Binary digit qui n'est pas mutable, donc s'il veut, on peut le mettre en mutable. Et subdigits, qu'est-ce qu'ils veulent? Use of mode value. Subdigits, pourquoi il n'aime pas subdigits? Parce qu'on est dans une boucle. On est dans une boucle, il n'aime pas qu'on modifie. Pourquoi il n'aime pas qu'on modifie? C'est pas du tout optimisé ce code, hein. Vraiment. Alors là, je vais le lancer en cargo run bin 03, juste pour voir un peu la compilation. Donc là, on a notre subdigits. For subdigit, move. Loop. Alors, ils nous disent qu'on peut faire help consider boring to avoid moving into the for loop at subdigits. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais il n'aime pas beaucoup plus, je crois. Est-ce que je le fais autre part? Oui, ici aussi. Subdigit push, expected vect, found vec. Ok, donc là, il aime pas trop le fait que je lui mette un... que ce soit une référence que j'ai. On pourrait clone, je pense. Cannot borrow subdigits as mutable. Ah oui, d'accord, ok. En fait, là, c'est juste que j'ai un new subdigit et j'ai un subdigit et il aime pas trop le fait que... Let mute new subdigits, ok. Et ensuite, on fait subdigits est égal à new subdigits, ok. Parce que je suis en train de modifier un truc que je suis en train de lire et c'est pas très logique. Ok, let mute index. Alors là, il me dit qu'index n'est pas utilisé. Parce qu'à chaque tour de boucle, il faut que j'incrémente index à la fin de la tour de boucle. Index plus égal 1. Donc là, c'est pratique aussi que Rust nous dise que les variables ne sont pas utilisées, parce que par exemple, là, il y avait un bug à ce niveau-là. Ok, donc ça, c'est pas très grave. Ici, on n'a plus besoin de tous ces deux trucs-là. Ok, donc là, on peut lancer, normalement, ça compile. Ok, la deuxième partie nous donne 230. Donc, est-ce que c'est le bon chiffre? Oui, c'est le bon chiffre. Donc, a priori, si on transforme ça, le test input, en raw input, et que je relance, on a un nouveau chiffre, submit, et c'est la bonne réponse. Donc voilà, donc cette partie 2, elle nous a pris un petit peu plus de temps que les parties 2 précédentes, parce qu'il fallait recoder un petit peu tout l'algo. Mais en tout cas, on y a réussi. Je ne suis pas autant satisfait non plus de l'algo. J'aime pas trop ces algos avec des 1, 0, des binaires. C'est pas super... je trouve pas ça super propre. On a beaucoup de matchs, 0, 1, des 1, 0 qui se baladent partout. Je pense qu'il y a sans doute une solution plus élégante pour le faire.
Par exemple, le fait qu'on récupère que les 1 ou que les 0, par exemple, si on est dans un chiffre, si on passe en décimale, c'est une autre idée que j'avais eue, si on passe en décimale directement les chiffres, on peut se dire que, et imaginons que c'est un chiffre de, hop, si je reviens sur l'énoncé, si on passe ça en décimale et qu'on veut garder que ceux qui ont des 1, et bien vu qu'on est en 5, on est en 1, 2, 3, 4, 5, on est en 5, ça veut dire qu'on est en 4, donc on est 2 exposant 4, donc on est 8. Donc en fait, on prend que ceux qui sont supérieurs à 8. En fait, on pourrait les passer en décimale et garder que les chiffres qui sont supérieurs à 8. Et après, pour quand on a le deuxième chiffre, on peut garder également, on peut faire un calcul juste comme ça en décimale, qui pourrait peut-être être plus simple. Je sais pas, j'ai réfléchi à ça, mais je sais pas trop si c'est plus simple ou pas. Donc voilà, donc on pourrait convertir tous ces chiffres, enfin tous ces binaires en chiffres décimaux, et ensuite à partir du décimal faire un supérieur à 8 ou supérieur à 4 pour le deuxième par exemple, ou à 12 en fonction de si on est 1 ou 0 pour le premier. Enfin bref, il y a un concept comme ça, je pense, qui serait sans doute plus simple que ce que j'ai fait actuellement. Donc voilà pour cette deuxième partie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi je vous donne rendez-vous demain pour le jour 4 de ce Advent of Code 2021.